bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed El-Chekhali, je suis journaliste, je suis mauritanien et je suis indépendant. Aujourd'hui, je reviens pour la seconde fois, et cette fois, sur le problème d'actualité qui est celui de la fortune immense que possède la famille Cheikh Ouleye. كبر المساء والمد الزين الما يبطى هذا فساد بالعزاء عادت تعيب بالمطر قرض الشان كبر المساء والمد الزين الما يبطى هذا فساد بالعزاء عادت تعيب بالمطر Au vu du montant énorme dépensé par cette famille ces derniers temps, on est en droit évidemment de se demander d'où peut provenir cette fortune immense. Le débat sur la question a été très long et même très profond. Ce qui n'était au départ que des accusations pour lesquelles aucune preuve n'a été avancée, est devenue aujourd'hui une accusation très grave. Une accusation qui dit clairement que cette famille maraboutique du Trarza est profondément ancrée dans une mafia qui s'adonne au commerce des stupéfiants. L'accusation est très grave. Je ne suis pas là pour juger de la raison positive ou la raison négative de ce que les blogueurs mauritaniens cherchent à travers donc, la diffusion de ces informations sur la fortune immense de cette famille. Mais je vais aborder le problème sur une autre facette. D'abord, qu'est-ce qu'une campagne de dénigrement aussi grave peut avoir comme conséquence sur le pays tout entier? Parce que on n'est pas en face d'une situation où il y a un accusé et il y a un accusateur. Parce que d'abord, l'accusateur est un journaliste que je respecte beaucoup pour ses chroniques qui sont très souvent apaisées et qui sont des chroniques qui toujours apportent quelque chose de nouveau. Mais je voudrais essayer, à partir de mon analyse personnelle, de savoir quel pourrait être l'impact de cette information, qu'elle soit fondée ou non, sur la vie de toute la nation. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on est en face d'un accusateur qui accuse une famille symbole, une famille qui est un patrimoine culturel, une famille qui est un patrimoine religieux. Et là, toute la donne change. اختار نقول خويا هون ولد عمي واعتز به وافتخر به على اني معاه في السراء والدراء والباقي لهم مدد عندي انا ولاهم ولاد الشارع من تفرسين ومن طريق التحايل. ثانيا نختار نقول له على انه لا يقبل اللي قالته الدوله على انه ما يعدل بث مباشر. ونختار نقول للدولة الموريتانية والله نقول للعصابة اللي حاكمة موريتان عن كافية من كنت وكافية من تمرميت كنت. شنو الموج بعود وداد يوقف ويقول عم مدى عصابة ذاك هي تبيع المخدرات يعرفها القاسي والداني ويعرفها اللي بوه واللي بلابو. شنو معنى من ترويب المسألة؟ إياك وثبت على ولد ودادي اعلن إياك تنزه الدولة ما تقدر تنزه الشيخ هيا
الزفيط ما قلت نزهها به لي عدله الشيخ اياه من معطايه قارب الدوله الموريتانيه بحكم هذاركات اياها دو 6 سنوات عن تقدم منه مثقال ذره والشيخ اياه اعطاه الوتات واعطاه الديار السماء ولا تمطر ذهبا. Si on évalue un peu les dépenses qu'elle a déjà effectuées, 24 ou 26 derniers mois, on se rend compte que le volume financier dépensé par cette famille est exorbitant. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est celui que posent certains Mauritaniens, que posent certains blogueurs et que pose maintenant la rue, parce que le problème a dépassé le cadre de la presse indépendante et des blogueurs indépendants. Dans la rue, dans les foyers, dans les bus, le sujet ne débat que de la question. Cette famille qui était, pour certains, pauvre il y a 2 ans, dépense énormément d'argent, ce qui est vrai. Alors, d'où provient cet argent? Mais le problème qui se pose, c'est que les gens qui posent cette question, de savoir l'origine de cette fortune, ils sont investis de quel pouvoir pour demander ou exiger de la famille qu'elle justifie les moyens énormes. Quel est le pouvoir? C'est une question qui se pose quand même. Donc, pour revenir à notre sujet, alors la famille elle est riche, maintenant tout le monde s'en est rendu compte, mais d'où provient cette richesse? Ce n'est pas un crime de poser la question. Certains, à travers ce qu'ils disaient, à travers les blogueurs, à travers ce qu'ils disaient, et les commentaires à travers ce qu'ils disaient, soupçonnaient la famille. Mais on n'est plus au stade du soupçon, parce que maintenant, on est au stade de l'accusation. Cette famille est accusée d'appartenir à une mafia de trafic de stupéfiants. Et c'est très grave. J'ai lu un article qui m'a paru très intéressant. Il se pose 3 questions. Soit l'argent provient de la drogue, comme certains le pensent, et ce journal avance une deuxième hypothèse. Donc cet argent a été acquis, comme l'a dit l'un des enfants de la famille, 175 millions de dollars gagnés dans des jeux. La troisième probabilité que le journal évoque serait celle donc, du pouvoir mystique que cette famille a, qui vendrait ses prestations de services. Quoi qu'il en soit, la famille a de l'argent. Elle a beaucoup d'argent. Mais moi, je ne rentre pas, comme les autres, dans les débats de savoir est-ce que cet argent a des origines illicites ou pas. Est-ce qu'elle a été bien ou mal acquise? Est-ce que cet argent a été bien ou mal acquis? Je ne débat pas sur cette question. Mais je débat sur une question que peut-être les gens ne prennent pas en considération. Alors, quelle est cette question? La question est que si cette famille qui a son argent dans des comptes bancaires chez nous, un tapage fait penser que cet argent a des origines qui sont douteuses ou des origines illicites, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut peut-être dire que les banques mauritaniennes sont des repères
pour de l'argent mal acquis. Et l'accusation, maintenant, elle touche à la souveraineté économique et financière du pays, ce qui est très grave. Et étant donné que jusqu'à présent, la traçabilité de l'argent de cette famille qui est dans les comptes bancaires ne souffre d'aucun doute d'une provenance douteuse, je ne sais pas pourquoi, alors on s'acharne à faire croire que l'argent que cette famille a est un argent d'origine douteuse. Dans ce cas, c'est ce que j'ai dit et ce que j'ai d'ailleurs posé comme question au ministre lors du dernier point de presse en lui disant pourquoi, monsieur le ministre, étant donné que rien ne prouve que l'argent qui est dans les comptes bancaires de ce pays appartenant à cette famille est de l'argent d'origine douteuse. Pourquoi la Banque centrale ne rassure pas les Mauritaniens en disant que cette famille a de l'argent effectivement dans les banques, mais l'argent, l'origine de cet argent n'est pas une origine douteuse. Pourquoi pas? Parce qu'en ce moment, c'est la crédibilité financière de nos institutions financières et bancaires qui est mise en jeu au regard des institutions qui enquêtent sur l'argent mal acquis, sur le trafic de stupéfiants et tout ça, et tout ça. Ensuite, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est pour dire que la famille Cheikh Ouliya, donc les enfants du défunt shérif, sont des enfants vénérés par des adeptes, vénérés par des talibés. Et Nimjat est une ville sacrée. Nimjat est une ville sacrée. Et c'est une ville qui est un patrimoine, je peux dire, de l'humanité religieuse. Parce qu'il y a plus de 12 à 13 millions d'adeptes et de talibés de cette famille qui ont le regard tourné vers cette ville, qui viennent en pèlerinage dans cette ville. Alors, si l'impact de cette campagne médiatique qui est orchestrée contre cette famille est une campagne dénuée de tout fondement, la situation elle est très grave. Et parce que c'est nous, les Mauritaniens, qui détruisons la popularité et le respect religieux de cette famille. Et ça, c'est inadmissible. Mais je voudrais dire quand même, après tout, que tous ces gens qui sont dans la rue, qui sont en train d'indexer du doigt la famille de Nimjat, cette famille très respectée de Nimjat, aucun, jusqu'au moment où je vous parle, aucun n'a pu apporter une preuve matérielle qui accuse cette famille de collision avec des personnes qui s'adonnent à des trafics illicites, quels que soient ces trafics. الشيخ عندهم كراماتهم واللي ورثوهم من أباتهم ولولادتهم وعلى وطياتهم وأباتهم ظنهم ما خيبوه وأحوال الدنيا ما عماتهم كلهم تم كارد وطيات أبوه كرامة أولادهم ومناتهم ذاك الشواري والناس شافوه وللشيخ سعد بوه جاتهم من عند شيخنا الشيخ سعد بوه كرامته كرامة وطاتهم من الجاه فوق اللي يترجوه الشيخ سعد بوه قطب الزمان البث العلم في كل مكان شيخوه الزوايا والعربان وجبر مزاف منين شيخوه والمريدين من كل مكان جاووه منين جاووه جبروه وللشيخ سعد بوه عليان وذا الشقع الناس يعرفوه واللي جام ماس حمان يحجبوا عليه لين يبروه واللي جام ضعيف يمتان واللي جام جاهل يقروه واللي جام مسكين دفران بالمعطل الكبير يطرقوه وفيهم الصلاح والعلم والشان لجيال عن لجيال يتوارثوه والخلق منين طافوا النكران وجيال هذا آخر الزمان قلبوه وخلاو بوه وأمه ومن كيسان الشيرويخ يشربوه أهل الشيخ سعد بوه تم حاكمين عهد الشيخ سعد بوه